Viande et volaille, denrées de grande consommation, sont en train de devenir aujourd'hui des menaces pour les consommateurs. Des statistiques révèlent un taux élevé de résidus d'antibiotiques dans ces produits et leurs dérivés. Par exemple, en Europe, si vous partez en Europe, moins de 1% de la viande, sur moins de 1%, on ne va pas retrouver des résidus d'antibiotiques. Mais nous, en Afrique, on est à 94%. Au Sénégal, la récente étude qui a été faite en 2011, on est à 51%. Donc, ça veut dire 51, une chance sur deux qu'on retrouve dans votre plat de midi, le mouton que vous consommez ou la viande de vache que vous consommez, qu'il y ait des résidus d'antibiotiques. Les techniques d'élevage sont mises en cause. Gavage, engraissement, automédication, des pratiques abusives aux conséquences néfastes. Les antibiotiques, effectivement, sont connus pour être toxiques. Donc les antibiotiques peuvent être toxiques pour le foie, les antibiotiques peuvent être toxiques pour le rein. Mais également, ces antibiotiques, il y a quelques dérivés d'antibiotiques, tels que l'oxytétracycline, qui est reconnu comme étant cancérigène. Les gens font de l'administration, ils font des traitements par eux-mêmes, sans très souvent faire recours au vétérinaire. Le recours au vétérinaire se fait, la plupart du temps, quand l'animal est en souffrance. C'est en ce moment qu'on se dit, on n'a plus les moyens ou en tout cas on est limité sur le plan technique. Des médicaments sans prescription vétérinaire qui se retrouvent dans l'assiette du consommateur. D'autant qu'au Sénégal, toutes les viandes consommées ne sont pas soumises au contrôle sanitaire. Quand il faut aller aux abattoirs parce que évidemment c'est pour permettre une inspection sanitaire. Donc cette inspection sanitaire va permettre de déceler les animaux qui sont malades, les viandes à risque et de les éliminer du circuit. Maintenant, pendant la tabaski, on ne peut pas mettre dans chaque maison un vétérinaire ou un agent des services de l'État pour faire l'inspection. La présence de résidus d'antibiotiques dans les produits d'origine animale est un danger réel pour la santé humaine. Les antibiotiques, quand nous les individus, nous consommons ces antibiotiques à dose faible, en tout cas à dose insuffisante, sans qu'on soit malade. Donc à la longue, ce que nous allons développer, c'est que ces antibiotiques maintenant ne pourront plus marcher, en tout cas ne pourront plus être efficaces sur certains microbes. Au moment où on parle de santé publique, il faut vraiment que le gouvernement, que les autorités puissent faire des actions par rapport à ce danger qu'on ne voit pas, puisque c'est ce qu'on appelle la pandémie silencieuse. Pandémie silencieuse ou encore résistance aux antimicrobiens, le phénomène est mondial et alerte les spécialistes de la santé. L'autre impact actuellement qui est d'actualité et actuellement qui fait peur en tout cas à la communauté scientifique, médicale, également même l'Organisation mondiale de la santé en fait vraiment un problème majeur, c'est ce qu'on appelle la résistance antimicrobienne, en abrégé la RAM. Et donc actuellement, c'est cette résistance antimicrobienne qui pose un véritable problème dans le monde, y compris dans les pays développés. Nous, il nous arrive maintenant, tu vois, un patient qui a une infection, il peut s'agir d'une infection urinaire, il peut s'agir d'une infection pulmonaire, il peut s'agir d'une infection généralisée, un sepsis. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'antibiotiques qui marchent. On vous dit, on vous rend résistant. Et là, parfois, nous, c'est une véritable impasse thérapeutique. Parfois, on est confronté. Et non seulement la disponibilité, on a un problème de disponibilité de ces antibiotiques qu'on pourra utiliser, mais également ce sont des antibiotiques qui coûtent cher. Et donc c'est pour vous dire que et malheureusement ces personnes qui ont une personne qui a une infection résistante, c'est-à-dire vous mettez un antibiotique, ça ne marche pas. Ça veut dire que la maladie va s'aggraver. Et les risques, c'est des complications. Et les risques, c'est la mort, c'est le décès. La mauvaise utilisation des antibiotiques, aussi bien chez les humains que chez les animaux, est un enjeu de santé publique. Le défi aujourd'hui, à l'échelle mondiale, reste une collaboration étroite entre les acteurs de la santé animale, les professionnels de la santé humaine et les environnementalistes. C'est toute la pertinence de l'initiative One Health ou Une seule santé. Le Sénégal a intégré cette démarche pour optimiser la santé humaine, la santé animale et celle des écosystèmes.